Écoutez, Sichot Chelek Rafeh, première Sicha sur Toldot. Alors, dans le début de notre paracha, quand on nous dit que Yaakov a commencé à se tourner vers l'étude et Esav vers la chasse, on nous dit que Esav savait bien chasser, et sur ce verset, on a un commentaire de Rashi qui vient nous dire chasser dans quel sens? Il piégeait son père avec sa bouche. Ça veut dire qu'il allait voir son père Yitzhak et il lui disait papa, comment on prélève la dîme, le maaser, du sel et de la paille. Alors on sait que le sel et la paille n'ont pas besoin d'avoir le prélèvement de la dîme du maaser. Même d'après les sages, c'est pas obligatoire. Donc il voulait montrer, moi je fais encore plus, je fais encore mieux. Mais a priori, ça c'est très étonnant. Parce que Esav, il n'est pas venu dire, regarde, moi je prélève la dîme, même sur le sel et même sur la paille. Il a été voir son père en lui disant, mais comment on doit prélever ça? S'il faisait lui-même ce prélèvement-là, ok, on pourrait dire, il est un peu plus consciencieux que ce que la Torah le demande, pourquoi pas. Mais là, en fait, il vient, il pose une question qui est tellement stupide qu'il est en train de montrer à quel point il est ignorant. En plus de ça, il a grandi chez son père Yitzhak, donc il a bien vu que Yitzhak n'a jamais prélevé le maaser, la dîme, sur ces choses-là. D'ailleurs, cette remarque, elle existe dans le Midrash Tanchuma et aussi dans le Midrash Bereshit Rabbah. Et il y a une différence entre Bereshit Rabbah et Rashi, puisque dans Bereshit Rabbah, on écrit, on dit que Esav, il a dit comment on répare, comment on améliore le sel ou la paille. Alors que Rashi vient, il dit clairement comment on prélève le maaser, la dîme, sur le sel et la paille. Cette différence, le Rabbi va en parler juste après. Mais en vérité, ici, on vient remarquer deux choses. Première chose, c'est à quel point Esav est un ignorant. D'ailleurs, on voit qu'il était sûr qu'il fallait prélever. Juste, il te demande comment prélever. Donc, en fait, il est vraiment ignorant. Et deuxième chose, en plus, ça veut dire qu'il n'a pas du tout fait attention à comment son père se comportait. Donc, comment Esav pouvait-il espérer piéger son père avec des arguments pareils? Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, la manière de prélever la dîme, c'est très simple. Tu mets de côté 1/10, 1 point, c'est tout. Il n'y a rien de plus évident. Et comment il peut venir poser une question? Mais comment on prélève? En fait, mais je veux dire, il n'y a pas une plus grande preuve de l'imbécilité de venir poser une question pareille. Donc, c'est pour ça que le Midrash, il formule différemment. Il ne dit pas que Esav, il a dit comment on prélève. Il dit comment on répare, comment on arrange, comment on raffine le sel et la paille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai bien remarqué que quand on a du troupeau, quand on a des récoltes, on va prélever le maaser pour montrer que tout appartient à Dieu et qu'on veut élever ces choses matérielles, etc. Très bien, mais comment on fait pour élever, pour raffiner le sel et la paille? Et donc selon le Midrash, il n'a pas dit comment on prélève, mais comment on raffine, comment on élève. Et donc à ce moment-là, la question, elle revient sur Rashi. Pourquoi Rashi, lui, il vient dire que Esav, il a dit non, comment on prélève concrètement? Alors qu'il n'y a rien de plus facile, il n'y a rien de plus bête que de mettre de côté 1/10, on sait très bien comment on prélève. Alors pour bien comprendre tout ça, il faut déjà comprendre la chose suivante. Rashi, il vient expliquer le sens simple de la Torah. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément répété. Mais des fois, le sens simple du texte, il n'est pas forcément en adéquation avec la halakha telle qu'elle est aujourd'hui, mais peut-être avec la halakha telle qu'elle était à l'époque de ce texte-là. Ça veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, la dîme ne s'applique pas sur le sel et la paille, mais à l'époque, qu'est-ce qu'il en était? Quand on regarde la paracha de Lech Lecha, on voit que Abraham, après la guerre contre les rois de Sodome, etc., c'est écrit qu'il a donné le maaser à Malki-Tzedek, parce que c'était un Kohen. Donc déjà, on apprend deux choses. C'est qu'il y avait un statut de Kohen, que Malki-Tzedek, il était considéré comme un Kohen, même s'il n'y avait pas encore la même halakha que nous aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'il lui a donné le maaser, la dîme, de tout. Et Rashi, il explique de tout ce qui lui appartenait. Alors, on sait que Abraham, c'est écrit, il n'a rien pris, il n'a rien accepté du roi de Sodome. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas en train de parler du butin de la guerre, puisque Abraham n'a rien pris de tout ça. On est en train de parler des choses qui lui appartiennent, qui lui appartenaient à Abraham. Et on dit que de ce qui lui appartenait, il a donné 1/10 à Malki-Tzedek. 1/10 de tout. Et comme il est évident que Yitzhak suivait le chemin de son père, donc on peut conclure que Yitzhak aussi, il prélevait le maaser sur tout. Et donc là, on commence à comprendre la question d'Esav qui n'est peut-être pas si bête que ça. Maintenant, il reste que même si c'était logique, ça aurait été entendable de prélever le maaser, la dîme, sur le sel et la paille, Esav, il est venu demander comment on fait.
Alors, pourquoi il est devenu dire comment on fait pour prélever ce maaser? C'est pas facile de prélever le maaser? De mettre un dixième de côté? Alors, quand on réfléchit bien, le sel et la paille, ils ont un point commun. C'est que c'est des choses qui, en tant que telles, n'ont pas tellement de valeur. Le sel et la paille, ça a très peu de valeur et c'est quasiment inutilisable en tant que tel. C'est-à-dire que le sel, on l'utilise pour le mettre dans les aliments, mais lui-même, il n'est pas bon. Et par contre, quand on va le mélanger avec d'autres aliments, là, non seulement que il va avoir une utilité, mais même plus que ça, c'est que on voit que les aliments, ils ont un vrai goût grâce au sel, à tel point que les aliments, la nourriture sans sel, elle est fade. Donc le sel n'a pas forcément de valeur en tant que tel, mais il est indispensable pour tout le reste, pour toutes les autres types de nourriture. Et la paille, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que même en tant que nourriture animale, c'est quelque chose de très moindre valeur. Alors que quand on prend la paille pour construire des briques, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'utilise plus de la paille dans la construction des briques, mais à l'époque c'était très courant d'utiliser de la paille avec l'argile pour fabriquer des briques. Et cette paille-là, elle permettait de créer comme une structure à l'intérieur de la brique pour que la terre puisse être mieux maintenue et ça évitait par exemple des fissures, que les briques ne s'abîment, etc. Donc la paille, elle était utilisée en très petite quantité et a priori comme ça elle est insignifiante, mais elle avait un rôle extraordinaire dans les constructions à l'époque. Et donc finalement c'était quoi la question des Saves? C'est qu'il est venu voir son père en disant « Regarde, il y a deux choses là, le sel et la paille. En tant que tels, ils n'ont pas de valeur. À tel point que on sait même pas, on prélève pas, ok, toi tu prélèves de tout, pourquoi pas. Mais si je prélève du sel et de la paille maintenant en tant que tel, c'est un peu hypocrite, parce que la vraie valeur du sel, la vraie valeur de la paille, elle ne s'exprime que quand elle est mélangée à beaucoup de choses. Donc est-ce que je dois considérer leur valeur maintenant en tant que telle alors que ça vaut rien, ou est-ce que je dois considérer leur vraie valeur, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'elles vont rajouter, qu'elles vont apporter à tous les autres éléments avec lesquels elles vont être mélangées? Donc en deux mots, est-ce que je dois considérer ces choses-là telles qu'elles sont maintenant, et donc dans ce cas-là, le maaser, la dîme, elle va être très faible, ou est-ce que je dois me montrer beaucoup plus consciencieux et dire maintenant je vais prélever la dîme telle qu'elle est dans ces espèces quand elles vont améliorer les choses avec lesquelles elles vont être mélangées. Et donc là, on comprend à quel point la question des saves, elle était subtile pour montrer à son père à quel point il faisait attention à la pratique des mitzvot. Et en vérité, de cette différence entre le Midrash et Rashi, il y en a un qui va dire comment on raffine, comment on élève le sel, et Rashi qui vient te dire comment on prélève concrètement le sel. On voit ici, à travers ça, une grande divergence d'opinion dans la halacha, entre le Rambam et le Ravad. Et quand le Rambam il parle des mitzvot telles qu'elles étaient avant le don de la Torah, il énonce certaines choses, et après il vient dire, Abraham d'ailleurs, il faisait la prière de Shacharit, et Yitzhak, il prélevait le maaser. Et sur ça, le Ravad, il vient dire, mais le Rambam, il aurait dû dire que Abraham lui-même, il prélevait le maaser. Pourquoi il a dit que c'est Yitzhak? Alors en vérité, ça veut dire que le Rambam, selon lui, la mitzvah de maaser telle qu'elle avait à l'époque d'Abraham, et la mitzvah de maaser telle qu'elle est après, ça n'a rien à voir. Et quand on est en train de dire que Abraham, il prélevait tout, c'était pas tout ce qui lui appartenait, c'était tout le butin, comme on a dit. C'était la première manière de comprendre les choses. Rambam, il te dit non, c'est tout le butin, comme avec la guerre de Midian, c'était pas forcément ce qui lui appartenait à lui. Alors que le Ravad, il dit non. De là, on apprend que Abraham, il a prélevé, oui, tout ce qui lui appartenait à lui, il a tout prélevé. Alors pourquoi il y a des différences entre le maaser de Abraham et notre maaser à nous aujourd'hui? Alors le Ravad il vient expliquer en vérité, ça veut dire quoi? Il y avait des détails dans cette mitzvah qui n'étaient pas encore donnés avant, qui nous ont été donnés à nous. Donc maintenant on sait que ça s'applique que aux produits agricoles, d'après la Torah. Et c'est pas étonnant, il y a plein de mitzvot que les patriarches ils ont accomplis qui n'étaient pas exactement comme la Torah l'a ordonné et comme nous on fait aujourd'hui. Et la deuxième chose aussi qu'on peut dire, c'est qu'on peut considérer le maaser, la dîme, que Abraham il a prélevé, un peu comme le maaser de l'argent que nous on prélève aujourd'hui. Alors le maaser normalement comme on l'a dit, c'est uniquement sur les espèces végétales, mais les sages ils ont ajouté que sur de l'argent qui a été gagné aussi on doit faire le maaser. Et ça c'était un petit peu la dimension de ce maaser que Abraham il faisait. C'est pour ça que ça a donné naissance à nous, à ce que nous on connaît aujourd'hui. Et donc ça voudrait dire que le Midrash qui lui ne dit pas comment on prélève le maaser, mais plutôt comment on raffine le sel, comment on raffine la paille, comment on les élève vers Dieu. Ça veut dire que, d'après ce Midrash, il va trancher, comme le Rambam, que c'est sûr qu'il n'y a pas de maaser, c'est même pas la même mitzvah que nous, donc on ne parle même pas de maaser ici. Par contre,
quand on regarde les commentaires de Rashi, là on commence à voir un petit peu la vision du Rahavad qui dit oui, le Maaser d'Avraham c'était le même que nous, et il y avait une manière de prélever. Donc ça c'était pour le côté halakha qui est dans le commentaire de Rashi. Et maintenant pour le côté un peu plus profond, on va s'apercevoir que on a choisi deux espèces, le sel et la paille. Pourquoi ? Il y a sûrement d'autres choses qui ont peut-être pas beaucoup de valeur, mais quand on les mélange, elles ont de la valeur. Pourquoi choisir uniquement le sel et la paille ? Alors dans le Torah, Or l'Admor HaZaken, il pose une question. Plus loin dans la paracha, on voit que c'est dit Yitzhak savait que le nom de Dieu n'était pas courant dans la bouche d'Esav. C'est-à-dire qu'en deux mots, Yitzhak savait qui était Esav. Comment il pouvait se faire avoir juste par quelques petites questions comme ça, en pensant que Esav était pieux, alors que on voit par la suite, il savait très bien que Esav n'était pas pieux. Alors il y a deux manières de voir les choses. Esav, en tant qu'homme physique ici-bas, n'était pas pieux. Il était mauvais, mais dans sa source, dans son essence spirituelle, il avait un niveau extrêmement élevé. Et on dit que Yitzhak, c'était la gvura, la sévérité, la rigueur dans les forces du mal. Et donc Yitzhak se disait, ces questions-là qu'il pose, ça vient de sa source qui elle, est pieuse, qui, elle, est bien. Et c'est pour ça que je vais lui donner les bénédictions à lui, pour le raffiner, pour l'aider, pour l'amener à un niveau qui va être positif. Pour faire en sorte que son potentiel spirituel, qui est encore uniquement là-haut, va descendre ici-bas. Et alors pourquoi il a parlé du sel et de la paille ? Parce que dans la profondeur de la Torah, le sel, ça représente la source des rigueurs. Et donc quand il demande comment on va prélever le maaser sur le sel, comme s'il est en train de dire comment on va raffiner moi qui appartiens à ce niveau de sel, ce niveau de rigueur. Et d'un autre côté, la paille, c'est les déchets du blé. C'est ce qui enveloppe le blé, c'est ce qu'on va jeter. C'est exactement ce qu'on appelle les clipotes, les forces du mal. Et donc il pose la question comment on raffine, comment on va élever ces forces du mal, sous-entendu moi. Et comme dans les versets qui parlent de Machiar, on dit que la maison d'Esav, elle est comparée à de la paille. Donc c'était bel et bien le reflet de son essence spirituelle, de sa source spirituelle, qui criait pour dire comment m'élever, comment faire en sorte que le Esav d'ici-bas soit aussi pur et soit aussi raffiné que son essence et sa source spirituelle là-haut.